Est-ce que vous êtes chaud en mythologie grecque, romaine, nordique, égyptienne, asiatique et mexicaine? Non? Série tirée du roman éponyme de Neil Gaiman, American Gods a été diffusée le 30 avril 2017 sur la chaîne Starz. Pour la petite histoire, elle devait de base être produite par HBO, mais suite à des différences scénaristiques entre la production et l'écrivain, elle a été abandonnée fin 2013 puis rachetée en 2014 par Fremantle Media, avec un tournage début 2016 et une diffusion en 2017. Pour l'instant, elle n'a qu'une seule saison et la deuxième saison va commencer en mars 2019, mais les deux showrunners, Brian Fuller et Michael Green, se sont barrés. Donc c'est Jesse Allender qui a bossé sur la série Hannibal qui a dû tout reprendre. On part donc sur une production chaotique et un futur plus qu'incertain, et pour une production audiovisuelle ou cinématographique, c'est jamais vraiment bon signe. Pourtant le cast il déboîte, il y a Ian McShane, Peter Stormare et Gillian Anderson. Et l'acteur principal, il a joué dans The 100, la série The 100. Il a une bonne tête, Il a été casté 16 fois, mais il a une bonne tête. Dans quoi on s'embarque en fait? Mesdames et messieurs, American Gods. L'épisode commence avec un générique très graphique avec plein de significations pour chaque plan, je suis sûr, mais on ne va pas s'attarder là-dessus. C'est vrai, depuis quand on fait dans le détail sur YouTube. On commence avec une lettre écrite en l'an 813 où un homme va nous raconter une histoire en voix off. Ils étaient affamés, bien sûr. Après avoir décimé leur stock de viande et de poissons séchés depuis plusieurs jours, même s'ils les avaient rigoureusement et scrupuleusement rationnés. Alerte, what the fuck. Des mecs qui ressemblent à des vikings arrivent sur une île déserte et en essayant d'explorer l'île, l'un d'entre eux se bouffe une volée de flèches. Ils décident donc de partir, mais il n'y a plus de vent. Donc au lieu d'essayer de voir si une autre partie de l'île est habitée, ils décident de prier un de leurs dieux, et pour se faire remarquer par ce dernier, ils donnent chacun un œil en sacrifice. Mais ça marche pas. Donc pour faire plaisir à leurs dieux, ils organisèrent la première partie de Fortnite de l'histoire. Et cette fois, super, il y a du vent. Ils repartirent donc de là où ils venaient, puis... Et à quoi a servi ce passage pour le reste de l'épisode? On passe donc à une prison où Christophe Lemoine, T'as quelques jours pour assimiler le truc et ensuite tu fais ton chemin en attendant de danser, les pieds dans le vide. a une discussion avec Shadow, notre héros. On apprend qu'il ne lui reste plus que 5 jours en prison, du coup il est content. Vient la nuit et Shadow, il commence à faire des rêves hyper bizarres où des branches d'arbres qui se prennent pour des gabours en boîte le harcèlent sexuellement et il se fait réveiller. Il arrive dans le bureau du directeur qui lui donne une bonne et une mauvaise nouvelle. Ombre, nous allons vous laisser sortir cet après-midi. Vous serez dehors avec un peu d'avance. J'aime les tartes aux pommes. Votre femme. Elle est morte à l'aube ce matin. You were the shadow to my light. Did you feel Et là, t'as un mec qui lui sort ça. Je dirais que t'as une bonne et une mauvaise nouvelle, tu vois. Bonne nouvelle, tu sors aujourd'hui. Mauvaise nouvelle, ta femme est morte. Alors juste, je pense que si à 5 minutes tu me dis que ma femme est morte, 5 minutes plus tard, pas besoin de me le rappeler, je m'en souviendrai encore. Donc Shadow sort de prison et il arrive ensuite à l'aéroport où une dame pas très polie à l'accueil le bloque et en se retournant, il voit son pote Christophe Lemoine dans le hall. Shadow a alors un flashback hyper spécifique où Christophe lui explique qu'il ne fallait pas faire chier les hôtesses d'embarquement. Il essaie donc de suivre ses conseils et de la dragouiller et ça marche, presque. Il part quand même le lendemain. Shadow voit ensuite un genre de vieux fou qui lui aussi gruge pour prendre l'avion en première classe en plus. Puis Shadow arrive dans son avion, mais son siège est déjà pris, donc il est surclassé. Chose qui au fond n'arrive absolument jamais. Et se retrouve comme par hasard à côté du vieux fou de l'accueil, qui est donc effectivement un beau parleur. On dirait que c'est votre jour de chance, hein? Shadow a peur de l'avion et il commence à discuter avec le vieux pour se détendre, mais le papy en fait, il connaît un peu toute sa vie et se présente sous le pseudonyme de Voyageur. Les deux reçoivent un verre, puis Voyageur propose un taf à Shadow. Shadow refuse, Voyageur s'endort, Shadow aussi, et on retourne dans les rêves dans la forêt où Shadow rencontre un bison avec les yeux enflammés qui lui parle. Tu dois croire. Et il se fait réveiller par une hôtesse de l'air car, à cause des intempéries, l'avion a dû atterrir. Shadow décide donc de finir le reste en voiture où il fait soudainement une pause à un parc national. Et là, changement complet de scène et de personnage.
Alerte, what the fuck. On a un mec qui se retrouve avec une meuf avec qui il a match sur Tinder. Il réussit à décrocher le jackpot et elle l'emmène dans une chambre où elle lui demande d'allumer des bougies. Elle le déshabille et ils commencent à coucher ensemble. Prie-moi comme si j'étais ton dieu, ta déesse. Parce que tu es la reine de toutes les beautés. Les arbres froids, les guerriers tendres. Tu sais, offre-moi ton corps. Non, même pour moi c'est tendu là, c'est... いつも一人で On repasse ensuite à Shadow qui arrive dans un bar, il va aux toilettes et tiens donc, Voyageur était là aussi. Forcément il est hyper énervé que le mec l'ait suivi et qu'il en sache vraiment trop sur lui et sa vie privée. Il apprend aussi qu'un de ses meilleurs potes, Robbie, est décédé dans la même voiture que sa femme en même temps qu'elle. Mais il garde son sang-froid et il joue à pile ou face pour savoir s'il prend le job que Voyageur lui propose. Shadow sort donc une pièce et il annonce qu'elle est truquée sur pile car il ne veut vraiment pas bosser pour un type aussi bizarre. Mais un mec débarque et chope la pièce au vol, puis lui fait un petit tour de magie. Ce nouveau mec annonce au calme qu'il est un léprechaun. Mais si, vous savez, le lutteur irlandais qui va sous les arcs-en-ciel avec des chaudrons remplis d'or. Et là, le léprechaun commence à s'énerver car il veut savoir pour combien Voyageur le prend. Voyageur revient justement avec des shots d'hydromel et il lui explique qu'il sera en gros son homme à tout faire. Et le léprechaun derrière, il le prévient que c'est une mauvaise affaire. Mais Shadow conclut tout de même son contrat de travail avec comme seule condition de pouvoir aller à l'enterrement de sa femme. Puis à côté, d'un coup, t'as le léprechaun qui débarque et qui chauffe les nerfs de Shadow, qui je le rappelle n'est pas en train de passer les 48 heures les plus heureuses de sa vie. Donc ni une ni deux, ils se foutent violemment sur la gueule sous un prétexte de merde. La baston se finit sur un double KO, puis on enchaîne avec Voyageur et Shadow qui sont en voiture. Ils arrivent à la ville de Shadow et Voyageur lui donne une seule indication pour son enterrement. Prenez le temps qu'il vous faut. Shadow, dans le mal complet, débarque à l'église où il se fait lyncher la gueule par une grosse pétasse blonde du nom de Audrey qui semble totalement bourrée. Et Audrey lui annonce que sa femme l'a trompé avec Robbie qui était son mari. Elle est morte avec la bite de mon mari dans la bouche. Il reste toute la journée devant la tombe de sa femme et il l'engueule. Il lance alors la pièce qu'il a récupérée du léprechaun sur la tombe de sa femme. Audrey débarque juste après, encore plus bourrée qu'avant, et d'abord elle lui raconte des atrocités sur l'accident, puis elle veut faire l'amour avec lui sur la tombe de sa femme pour se venger, mais elle craque et se met à chialer en plein milieu. Peu après, Shadow se retrouve donc au milieu de la route, sûrement en train de rentrer chez lui. Alerte, what the Toutes les lumières s'éteignent sur cette dernière et il voit sur le côté un objet en forme hexagonale. Il s'approche de ce dernier qui s'ouvre et s'attache à son visage. Il est alors dans un univers virtuel, assis dans une limousine. En face de lui, un connard arrogant fumant de la peau de crapaud synthétique dans une cigarette électronique lui demande pourquoi il a commencé à travailler avec Voyageur. Le connard lui explique que Voyageur c'est de l'histoire ancienne et qu'il est le futur. Shadow l'envoie chier, le jeune s'énerve et il ordonne à ses hommes de le tuer. Shadow se fait donc allumer la gueule sous la pluie en slow motion, il lui passe la corde au cou et commence à le pendre. Et soudain, la corde se détache, Shadow lève les yeux et il voit les hommes de main du jeune se faire massacrer, ne laissant qu'un terrain parsemé de cadavres. Bon, je te laisse conclure tout seul, je pars en soirée. Tu vas en soirée? Parce que j'ai été invité. Pourquoi je suis pas invité, moi? C'est pas une soirée à laquelle tu veux être invité, crois-moi. Ok, à toutes. Bon, il y a beaucoup de points sur lesquels on va revenir, donc restons concis. American Gods a de très gros points forts. Sa réalisation a beau être un peu lourde à encaisser pour un épisode pilote, elle nous met dans l'ambiance, ça c'est sûr. C'est gore, c'est cru, c'est complètement tiré par les cheveux, mais ça marche. On comprend clairement qu'il se passe un truc surnaturel qui dépasse les hommes. L'histoire du début, c'est à mon sens une introduction pour nous dire que depuis toujours, dans l'univers dans lequel la série se passe, les dieux ont toujours eu une influence. Ce genre de flashbacks sont présents à quasi tous les épisodes de la saison et n'ont aucun lien avec la trame principale, la quête de Voyageur et de Shadow, mais ça nous immerge tout autant dans l'univers. Un autre point de réalisation qui peut paraître assez dur à supporter, c'est les changements soudains de contexte et de personnages.
Je vous l'ai dit au début, cette série est tirée d'un roman. Et si vous avez déjà tenu un livre dans vos mains, n'importe quel livre, il y a beaucoup de ça avec par exemple un chapitre sur un roi, puis juste après un chapitre sur un chiot abandonné dans une ruelle, et tu te rends compte que 10 chapitres plus tard, le chiot a été abandonné par le roi parce qu'il avait couché avec sa femme. C'est la même chose ici. Enfin, il n'y a pas de chiot ni de roi, mais c'est des scènes travaillées, il y a un but narratif précis à leur exposition. C'est comme ça quasiment pour tous les épisodes, donc certains seront intéressés, d'autres perdus. Un peu qui tout double, mais intéressant comme procédé. Au niveau des acteurs, je vous ai déjà un peu parlé de Shadow, et les autres, normalement vous les connaissez. Ian McShane qui a fait la voix du Capitaine Crochet dans Shrek 3. Crispin Glover qui a joué dans Charlie et ses drôles de dames 1 et 2. Et si vous ne les avez jamais vus, vous ne pouvez actuellement pas dire que vous êtes heureux et épanoui dans vos vies. Et bien sûr Peter Stormare qui a joué dans tellement de films et de séries connues que c'est difficile de n'en citer qu'une, mais bon, il le faut. La voix du caporal dans Les Pingouins de Madagascar. Les acteurs savent jouer, ça c'est pas du tout un problème. Shadow incarne vraiment bien le mec paumé qui du début à la fin de la saison est en train de se demander si tout ce qu'il voit n'est pas qu'une immense blague. Une comédie tragique dont il est le héros mais avec un profil d'antagoniste. On a aussi le personnage de voyageur qui reste gentil avec Shadow. Mais bon, on sent qu'il ne dit pas tout, et le reste des dieux, partagé entre les anciens qui essayent tant bien que mal de survivre, et les nouveaux, bien déterminés à reprendre le flambeau à tout prix, ne sont pas vraiment des dieux, ou alors ils sont juste le reflet de nos pires défauts. On ne s'identifie que très difficilement à ces derniers, on ne les aime pas, et ils n'aiment pas les humains non plus. Je sais que la comparaison est un peu nulle, mais c'est la seule œuvre similaire. Clash of Titans, c'est un film où les dieux, au final, ils sont très arrogants, ils ont des émotions humaines. Et ici, c'est la même chose, les dieux ont des émotions humaines et ils sont détestables. Pour cette première saison, c'est donc 8 épisodes. Oui, c'est peu, mais comme je l'ai dit au début de l'épisode, il y a eu beaucoup de problèmes de production. Normalement, il devait y en avoir 10, mais après avoir explosé le budget en les dépassant de 30 millions de dollars, ils ont dû en faire sauter 2. Donc voilà, c'était American Gods. C'est une histoire, une série assez particulière, mais vraiment fun et décalée. On suit Shadow du début à la fin, donc au final, on évolue avec lui, on découvre cet univers avec lui, donc c'est vraiment cool de voir son évolution. Avec la saison 2 qui arrive dans moins d'un mois, c'est vraiment une série à prendre maintenant et qui je pense pourrait plaire à plus d'une personne. C'était Alex, pas Alexandre ni Alexis, et merci d'avoir regardé Chronique. Et voilà, on est bien, ça tourne là.